Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur. Et cette semaine, je voulais vous parler d'un complexe syndrome. Et cette vidéo m'a été inspirée par une discussion avec une amie, parce qu'elle me disait qu'elle avait du mal à se motiver seule, qu'elle aimait bien aussi avoir un cadre, quelqu'un qui rende des comptes, etc. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, c'était un peu un des symptômes du syndrome complexe de la bonne élève. Et je lui ai demandé si elle connaissait, elle m'a dit non. Et du coup, on en a parlé un petit peu et je me suis dit que ce serait intéressant du coup pour un épisode de Déclic. Donc me voilà. Et en fait, c'est pas un syndrome dont on entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler du syndrome de l'imposteur, mais celui-là aussi, il est intéressant à reconnaître et à prendre conscience parce que du coup, on peut s'en libérer quand on l'a et qu'on s'en rend pas compte. En fait, il nous vient de l'éducation de départ et beaucoup du système scolaire. En fait, ça concerne beaucoup des femmes généralement et des femmes qui ont été des bonnes élèves, voire très bonnes élèves. Donc en fait, des personnes qui ont très bien répondu au système scolaire. Donc ça donne certaines qualités et aussi certains travers. Donc dans les qualités, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes très consciencieux, vous êtes un bon élément, on sait qu'on peut compter sur vous, vous êtes quelqu'un de fiable, peut-être aussi avec une tendance au perfectionnisme. Mais bon, donc ça ce sont pour les traits plutôt avantageux. Et après, là où ça devient un peu le côté syndrome complexe, c'est qu'on va dans d'autres choses où là, vous pouvez plus vivre une certaine frustration. Parce que ça peut aussi devenir avoir du mal à sortir du cadre, avoir du mal à remettre les choses en question, avoir du coup aussi un esprit critique un peu moins développé, être moins dans l'audace, dans l'originalité, et aussi bien répondre à l'autorité, aux personnes d'expérience, avoir ce côté aussi motivation externe de bien répondre à la gratification et à la récompense. Ça, c'est vraiment un point important de se dire que quand je travaille bien, je sais que j'ai une bonne note, et que c'est vraiment un lien automatique. Et le côté un peu parler que quand on vous donne la parole, être dans le refus du conflit aussi, être beaucoup dans le consensus, et aussi cette volonté de faire plaisir, mais plaisir en fait au point de ne pas respecter vos valeurs. Donc ça, c'est en résumé l'image globale du syndrome complexe de la bonne élève. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit directement comment, en fait, dans le cadre scolaire, ça peut bien fonctionner quand on travaille bien à l'école, quand on fait ses devoirs, on a de l'avancement, on passe à la classe supérieure, on a des bonnes notes, etc., etc. Et qu'il y a peut-être un choc, ou il y a un choc qui se fait, en fait, quand on arrive dans la vraie vie, quand on arrive dans le monde professionnel, et qu'en fait, les règles sont complètement différentes, et qu'on peut se rendre compte qu'on travaille de manière acharnée, qu'on donne tout ce qu'on a et qu'en fait, il n'y a pas forcément des promotions qui tombent ou de l'avancement ou ce que vous voulez. Et que vous vous rendez compte peut-être qu'à côté de vous, vous avez des collègues, vous avez l'impression qu'ils en font moins que vous et qui arrivent à avancer. Mais parce que, en fait, les règles sont complètement différentes. Et que là, c'est pas tellement juste je fais bien mon travail, c'est aussi du relationnel, parfois aussi on parle de choses politiques. Donc c'est vraiment un cadre différent. Et justement, vous pouvez plus vous retrouver dans une situation où on vous garde dans l'équipe parce que vous êtes un bon élément en fait. Donc peut-être que votre manager n'a pas envie de vous voir évoluer parce que vous êtes un bon élément, on peut compter sur vous et ça c'est quelque chose de précieux. Donc c'est vraiment reconnaître quelque part que les règles du jeu sont différentes, que c'est plus comme à l'école et que si vous continuez à jouer en fait comme vous faisiez à l'école, eh ben oui, il y a friction, il y a frustration, il y a blocage en fait. Et il y a une expression aux États-Unis qui représente bien ça parce qu'elle dit que les très bons élèves travailleront pour les cancres de l'école. Donc le trait est un petit peu gros, c'est une caricature, mais ça vous donne un petit peu une idée. Après, pour dépasser tout ça, je pense qu'il est bon de garder les qualités, vraiment le côté consciencieux, travailleur et même bon membre d'équipe, et aussi de développer du coup d'autres qualités. Le côté apprendre à dire non, en fait, si vous n'êtes pas d'accord, de pouvoir vous exprimer et dire non sur certaines choses, de parler même si on vous donne pas la parole en fait, d'oser sortir du rang, d'oser sortir du cadre, d'oser sortir des règles. Travailler aussi sa créativité, son originalité, de pouvoir respecter vos besoins, vos envies et de ne pas être exclusivement dans le plaisir de l'autre. Donc pour moi, ça tourne un petit peu autour de tout ça. Donc il y a un côté authenticité, audace, affirmation de soi. Et après, tout ça, bien sûr, ça peut faire peur, ça peut donner un peu le tournis, parce que du coup, c'est inconnu, c'est nouveau, c'est pas dans vos habitudes. Mais moi, je pense que pas à pas, ça se fait, petit à petit, se donner le cadre soi-même, trouver des manières de s'auto-motiver, de reconnaître que des personnes d'expérience, des personnes d'autorité, oui, ont du savoir, mais que finalement, il n'y a pas besoin forcément d'avoir tout ça pour que notre voix compte, que même si vous avez peut-être moins d'expérience, moins de savoir, et bien peut-être que vous avez votre avis à apporter, vous avez des choses à apporter, et que c'est pas lié forcément à un statut. Donc voilà, ça peut être détricoter des choses comme ça, pas à pas. Après, je pense que quand on fait des choses comme ça, il y a toujours cette résistance au changement.
On peut se dire que tiens, d'habitude là j'aurais dit oui, j'ai dit non, je me sens mal parce que du coup j'ai l'impression d'être une mauvaise personne. Mais pour moi ça c'est vraiment quelque part le cerveau qui est en train de se recalibrer et de dire attends, d'habitude tu fais pas ça, qu'est-ce qui t'arrive, et le doute s'installe. Mais si vous êtes vraiment quelque part droite dans vos bottes ou droit dans vos bottes en vous disant vous avez vraiment respecté un besoin et c'est juste cet inconfort d'avoir déçu quelqu'un qui est en train de se jouer. Voilà, c'est un petit peu des choses comme, sur des choses comme ça qu'on peut prendre du recul pour pouvoir pas à pas intégrer de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements. Donc c'est pas pour moi quelque chose qui s'efface du jour au lendemain, mais par pratique un petit peu quotidienne, par-ci par-là on peut tester des choses. Vous prenez quelque chose, vous coloriez totalement en dehors des lignes. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout de suite dans des gros enjeux, des gros sujets, demander une augmentation de ce que vous voulez. Vous pouvez peut-être commencer par des petites choses. Enfin, vous commencez comme vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas figé. C'est vraiment des choses qui peuvent évoluer petit à petit ou par grand chamboulement si ça vous fait plaisir. Mais en tout cas, c'est bon d'en prendre conscience parce que votre vie, vous la vivez comme vous le souhaitez. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à souligner encore plus avec ce côté syndrome complexe de la bonne élève. Parce qu'il y a beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi qui peut venir du coup de l'extérieur et peut-être que vous ne posez même pas la question de savoir est-ce que ça vous plaît ou pas, et on peut tomber dans ce côté avoir l'impression de cocher des cases, de faire ce qu'il faut parce que dans la vie il faut se marier, il faut faire ci, il faut faire ça, sans se demander en fait si on en a envie, si ça nous ressemble, si c'est nos valeurs, etc. etc. Donc, et de vivre une vie un petit peu comme ça où un jour vous vous dites mais c'est pas moi en fait. Donc vivre vraiment avec des choix assumés, des choix qui vous ressemblent, parce que il y a ce côté peut-être voilà, c'est la vie qu'il faut vivre, mais si vous regardez bien autour de vous, on vit tous des vies très différentes, hein. Si on regarde bien à l'intérieur, voilà, chacun vit la vie comme il pense devoir la vivre ou comme il veut la vivre. Voilà, ça pourrait être tout un sujet aussi. Mais bon, voilà. C'était un petit peu mon retour sur le syndrome complexe de la bonne élève. Si vous avez découvert que vous l'aviez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous saviez que vous l'avez, n'hésitez pas aussi à me le dire et voir comment vous avancez par rapport à ça. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours, à commenter, à liker et à partager. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, peut-être sans masque, et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!